Amis des oscilloscopes, bonsoir. Dans ce nouvel épisode d'Oscillostory, on va faire un petit rappel sur la façon de regarder plusieurs voies sur des oscilloscopes, que ce soit numérique ou analogique, et surtout répondre à la question qu'a posée un internaute sur le groupe Facebook Syrop.org. La question c'était comment je fais pour voir de façon stable sur un oscilloscope deux signaux de deux générateurs différents. Et en effet, souvent quand on regarde des signaux en multitrace sur un oscilloscope, c'est le même signal, par exemple, à l'entrée et à la sortie d'un amplificateur, c'est le même signal avec des formes différentes. C'est des signaux ce qu'on appelle en phase, c'est-à-dire qu'ils sont référencés un petit peu temporellement l'un par rapport à l'autre, ce qui fait que de se synchroniser sur l'un rend les autres stables. On va voir que quand c'est deux sources complètement séparées, c'est pas le cas, mais qu'il y a quand même des astuces pour les observer. Alors, voyons cela. Donc voici un vénérable oscilloscope Tektronix 2465B, donc un oscilloscope analogique, sur lequel j'ai mis donc un signal sinusoïdal. Donc ici on a une seule voie. Donc depuis assez longtemps, on a quand même trouvé utile sur les oscilloscopes de pouvoir regarder simultanément plusieurs signaux. Alors, il y a eu différents systèmes pour faire ça. On peut citer des oscilloscopes qu'on appelait bicanon. Dans le temps, j'ai possédé un 4J bicanon, où c'est comme si on avait deux voies Y, deux tubes horizontaux avec des plaques verticales séparées qui partagent le même balayage. Enfin bon, on va dire que ça, c'est plutôt des curiosités de labo, c'est assez rare d'en avoir. Et la majorité des oscilloscopes utilisent, on va le voir, une astuce qui est un multiplexage. Donc ici, j'ai une seule voie, on va pas s'occuper là de la partie écriture, ce qu'on appelle OSD là. Pour l'instant, on va regarder que la partie voix. Donc voilà, en gros, l'oscilloscope, là, c'est un truc classique. Il amène le spot ici, et puis voilà, il avance ici à une vitesse qui est déterminée ici par la base de temps. Si on veut afficher plusieurs voies, voilà, par exemple, là, j'affiche deux voies, de deux signaux qui sont la même source, mais sachant que là, on le voit sous une forme rectangulaire et ici sinusoïdale, on voit toujours les deux signaux. Dans la réalité, on va le voir, en fait, il fait pas ça simultanément. À un moment donné, le spot, il peut être qu'à un seul endroit. Donc pour faire ça, il va utiliser quelque chose qu'on appelle le balayage alterné. Alors pour bien comprendre comment ça marche, on va diminuer la vitesse, et voilà, et en fait, si on regarde bien, voilà, on voit qu'il fait un coup la voie du haut, un coup la voie du bas. C'est pour ça que ça s'appelle alterné. Il fait un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut. Mais comme il le fait rapidement, on n'a pas le temps de le voir. Ça peut marcher avec même plus de voies. Si on regarde, par exemple, là, voilà, j'ai mis 4 voies, il fait les 4 voies comme ça successivement. Donc ça, comme on le voit, ça marche très bien, parce que dès qu'on arrive à avoir une vitesse suffisante, on n'y voit que du feu, et on a vraiment l'impression que c'est deux signaux séparés. Sur les oscilloscopes, quand on veut voir plusieurs voies, la façon normale, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le balayage alterné. Alors le problème, en effet, c'est que si on voit des signaux à très basse fréquence, voilà, et qu'on commence à baisser la vitesse pour ici les voir, là, on est embêté. On est embêté, pourquoi ? Parce que ça va plus assez vite, c'est-à-dire que le temps de faire la voie du haut et la voie du bas, la persistance rétinienne est telle qu'on n'a pas le temps de le voir. Donc pour ça, souvent, il y a un mode qui s'appelle choper. Et là, miracle, on voit à nouveau nos deux signaux. C'est-à-dire que même si je balaye ici un petit peu plus vite, là j'arrive à voir les deux signaux, alors qu'en mode alterné, on voit que ça va clignoter beaucoup plus. Le mode choper, c'est quoi ? Pour bien le voir aussi, on va le voir ici en baissant encore la vitesse. Là, pour le coup, il fait un coup la voie du haut, un coup la voie du bas, un coup la voie du haut, et à toute vitesse comme ça. Donc en fait, il regarde les deux, on va dire en même temps, mais en passant très vite de l'un à l'autre. Et là, c'est pareil. On peut choper ici, voilà, avec 4 voies. Ici, c'est exactement le même principe. Donc c'est la grosse différence qu'il y a entre choper et alterner, c'est qu'alterner, il fait un balayage complet sur une voie, puis l'autre, et ainsi de suite, alors que choper, il le fait petit comme ça. L'idée, c'est quoi ? C'est que si par contre, maintenant, on augmente la fréquence en mode ici choper, à un moment on va avoir un problème, là c'est voilà mon signal, à un moment on risque ici de voir l'alternance. Bon, sur cet oscilloscope là c'est relativement bien fait, c'est un petit peu un mauvais exemple, parce qu'en fait il est malin, il adapte sa fréquence de chope par rapport au balayage. Mais en gros le système chopé comme ça, c'est quand même pas conseillé à haute vitesse. La règle elle est très simple à se rappeler, en gros c'est qu'il faut utiliser le système alterné.
Et dès qu'on peut plus, parce que ça commence à clignoter, et ben on passe en mode choper. Voilà, ça c'est vraiment le truc de base, et qu'on va retrouver ça sur quasi tous les oscilloscopes analogiques. Donc voilà, ça c'était déjà le rappel numéro 1, mais maintenant on va regarder quelque chose d'intéressant, et c'était un petit peu la question de cet internaute, qu'est-ce qui se passe si on regarde deux signaux qui n'ont rien à voir entre eux? Donc là, je vais changer, et voilà. Ici, typiquement, hein, bon, on va essayer de changer, mais voilà. Là, je regarde, typiquement, deux signaux, voilà, qui viennent de deux générateurs différents, qui n'ont ce qu'on appelle aucune relation de phase, c'est-à-dire que les deux, ils vivent chacun leur vie. Donc ici, j'arrive bien à voir le signal en haut stable, parce que je suis synchronisé dessus, mais comme l'autre, il n'a pas de relation temporelle, bah, et voilà, il est pas clean. Alors c'est vrai qu'à certaines fréquences, comme on le voit, j'arrive à le voir. Alors, pourquoi? En fait, c'est un petit peu le système, hein, rappelez-vous, qu'on appelle stroboscopique, qui fait que quand c'est comme au cinéma, hein, quand on voit tourner les roues des diligences ou les hélices d'hélicoptères à l'envers, c'est parce qu'il se trouve que il y a une relation, je veux dire, fixe entre les deux fréquences, mais même là, c'est très très difficile. Voilà, en fait, on voit que dès que la fréquence, là, elle est pas facile à immobiliser. D'ailleurs, pour info, hein, c'est pas le but de la vidéo, c'est aussi une façon de regarder la stabilité d'un oscillateur. S'il y en a un qu'on pense être très stable, l'autre, voilà, on verra que si ça bouge, hein, comme ça bouge un petit peu, c'est que c'est pas stable. Mais enfin bon, c'est pas ça l'idée. Donc là, à la limite, on arrive encore à s'en sortir, mais très souvent, on n'a pas le choix de la fréquence. Donc voilà, je suis comme ça, par exemple. Si je veux regarder ces deux signaux-là en même temps, il n'y a pas moyen. Alors, une des solutions, c'est de changer et dire je me synchronise sur le deuxième. Ah bah oui, mais là j'ai déshabillé Paul pour habiller Jacques. Maintenant, je vois pas les deux. Alors, sur les oscilloscopes analogiques, sur certains, il y a un mode qui est très intéressant, et ici il s'appelle le vert note, et là, miracle, ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que il est malin. En fait, il va, à chaque fois qu'il est sur une voie, il va aussi switcher la synchronisation. C'est-à-dire que quand il sera sur cette voie-là, il attendra d'avoir un niveau de synchro, et ainsi de suite. Donc ici, voilà, ça permet de voir des signaux qui n'ont pas de relation entre eux. Mais attention, quand on est dans ce mode-là, et je vais vous le montrer en détail, l'oscilloscope, il ment. Il y a un truc qu'il affiche qui est pas bon du tout, c'est en fait le temps. Voir que ici le front montant est exactement ici sur la sinusoïde, c'est pas vrai. Et je vais vous le prouver. Pour bien montrer ce truc-là, je me suis amusé en fait à mélanger dans le signal du haut le signal du bas. Et si ils étaient parfaitement alignés temporellement, celui du haut, on le verrait bien en même temps. Et on voit que là, pas du tout. Justement, le signal principal, ici, on le voit bien, mais le signal superposé, il n'est pas stable. Et c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, ces deux signaux, on les voit stables, mais ils n'ont plus aucune relation de phase entre eux. Donc voilà, cette petite expérience, ça vous montre que quand on est en mode ici alterné et en mode verte, hein, le mode donc, qui synchronise sur les deux, en fait c'est un petit peu faussé. On peut toujours voir la forme des signaux, on peut toujours mesurer leur amplitude, mais dans la mesure où on compare deux choses qui ne sont pas comparables, qui ne sont pas de relation, voilà, vouloir trouver ici une relation entre les deux au niveau temporel, ça n'a vraiment aucun sens. Alors en même temps, ce mode ici, de ça, donc là voilà, je les mélange plus. Alors maintenant, ici, on est donc en mode alterné. Maintenant, en mode chopé, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas faire fonctionner le mode verte ici en mode chopé. Et pourquoi? C'est assez facile à comprendre, c'est que dans la mesure où il n'arrête pas de passer ici de l'un à l'autre, et une fois qu'il a démarré, ça y est, c'est fini, il peut pas retarder ici le deuxième signal. Donc en mode chopé, c'est-à-dire en mode pas de fréquence, tout ce qu'on peut refaire, c'est en voir l'un ou faire l'autre, mais on peut plus voir les deux. Donc voilà, c'est ça un petit peu le problème. Et on va voir maintenant sur un oscilloscope numérique que un oscilloscope numérique, il marche toujours quelque part en mode chopé. Parce qu'en fait, il échantillonne toujours les deux voix en même temps. Alors regardons ça de plus près. J'ai branché ici les mêmes signaux sur mon oscilloscope Rigol, là, mon MSO 2300. Et ici, voilà, on retrouve exactement le même problème. Là, je suis synchronisé sur la voie 1, donc la voie 2 est pas stable. Si je change ici la source de synchro pour la mettre sur la voie 2, ma voie 2 est stable et ma voie 1 est pas stable. Et je me dis, comment je fais si je veux voir les deux stables? Il est où le mode verte, hein? Ce mode verte, d'ailleurs qui pour info, il s'appelle pas toujours comme ça, hein. Des fois il s'appelle norme, des fois il s'appelle Bose, enfin bon.
Enfin, en gros, ce mode que je vous ai montré sur l'oscilloscope analogique, il est où? Il est nulle part, parce qu'il n'existe pas. Et pourquoi? Parce que un oscilloscope numérique, ça échantillonne comment? Ça échantillonne les deux voix ici en même temps. Donc c'est comme s'il était toujours en fait en mode chopé. C'est-à-dire en fait il échantillonne une voix 2, une voix 1, une voix 2, une voix 1, une voix 2. Et d'ailleurs c'est même pour ça, enfin c'est pareil, je l'avais déjà dit, que très souvent en même temps, voilà, il divise même sa fréquence d'échantillonnage en deux, parce que c'est censé être par exemple un gigasample, puis quand il a deux voix, bah, comme il partage entre les deux voix, il fait du 500 entre les deux. Donc voilà, ça c'est le gros problème. Quand on est sur un oscilloscope numérique, eh ben, il n'y a pas possibilité. Alors, on va dire, bah, c'est con, comment je fais si je veux voir mes deux signaux? Alors, les oscillos numériques, ils ont quand même un truc qui est sympa, voilà, c'est le mode single. En fait, c'est le mode mémoire. Donc, une fois qu'ils ont mémorisé ici les signaux, bah, là, pour le coup, ils sont stables. En fait, ils ont pris une photo, donc là, on voit bien ici les deux. Donc ici, le problème, c'est que c'est plus du temps réel. C'est-à-dire, en gros, voilà, à chaque fois que j'appuie là, je prends une photo du signal. Alors c'est bien, mais c'est un peu moins performant de l'analogique. Si je fais des réglages, je veux voir la gueule des deux signaux en même temps, si c'est pas possible, hein. Là par exemple je change la fréquence de l'un, non, bah vite, ou alors voilà, je prends ici voilà des photos à chaque fois. Alors il y a des astuces quand même. Voilà, donc une des astuces, hein, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le hold-off, qui correspond en fait à faire une tempo à la fin de chaque balayage. Là par exemple il attend 821 millisecondes. Donc ça permet quand même en fait, alors c'est pas réellement du temps réel, mais c'est comme je vous ai montré tout à l'heure, si on prenait une photo à chaque fois ici. Ce qui fait que maintenant, si ici on voit que voilà, là je change le deuxième signal, la fréquence, alors, on le voit. C'est pas réellement du temps réel, mais voilà, en jouant quand même, là on voit qu'on arrive quand même à voir les deux signaux de façon quand même relativement clean et en pseudo temps réel, alors qu'ils n'ont pas de relation de phase entre les deux. Bien, voilà pour cette vidéo de ce soir. Et, Maurice, alors, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que tu as bien tout compris la leçon? Tu as regardé? Oui, tu me dis que tu as compris. Alors, sur un analogique, qu'est-ce qu'il faut faire pour voir deux signaux asynchro de façon stable? Se mettre en mode alterné et choisir le mode de synchro verte. Oh. Et sur un numérique, c'est possible? Non. Oh, Maurice, vraiment, tu fais des progrès. Hein, bah, tu vois, je suis fier de toi. Vraiment. Alors, tiens, pour te faire plaisir, à la fin de la vidéo, je vais mettre ta chanson préférée. C'est sympa, non? Voilà pour cette vidéo. Que 5 Spot, le dieu des oscilloscopes, vous fasse de belles mesures et d'un Z qui veut dire 0. Out of the night, when the moon is bright, comes the horseman known as Zorro. This bold renegade carves a zebra to play, a Z that stands for Zorro.